Bonjour chère flamme, j'espère que vous allez bien. Pour faire vivre cette chaîne, je vous remercie de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. C'est pour vous que j'ai créé cette chaîne, pour que vous vous sentiez moins seul et pour que nous puissions partager. Si vous voulez liker, ça serait très gentil et ça récompense un peu le travail que j'apporte. Si vous voulez aussi une guidance personnalisée ou un thème de numérologie karmique, je vous mets mon adresse mail en dessous en descriptif. Alors, cet épisode est consacré à ce miroir magique et cruel, oh miroir cruel, révélateur de vérités implacables. Ce miroir inversé qui met en évidence les blessures les plus profondes, les blessures enfouies au plus profond de nous-mêmes et que nous pensions avoir guéri. Alors à ce moment du parcours, nous n'avons pas compris encore que nous étions flammes jumelles. Nous vivons notre lune de miel, nous sommes au 7e ciel avec des belles ouvertures de cœur de la part de notre honneur. C'est un moment où tout semble évident, naturel, comme si la connexion se faisait sans effort. À ce stade, le runner est encore pleinement ouvert à ses émotions. Il n'est pas dans la fuite, ni dans la peur, mais dans une forme de vérité intérieure. C'est un moment hors du temps. Il est capable de dire des mots d'amour sincères, de se livrer, de montrer ce qu'il ressent sans retenue. Il n'y a pas encore de masque, pas encore de mécanisme de protection. Il est dans une authenticité rare, connecté à son cœur et à la profondeur du lien. C'est une période où l'amour circule librement, sans blocage, où tout semble aligné. Les deux âmes se reconnaissent, se retrouvent et vivent cette connexion intense avec simplicité et évidence. Mais, parce qu'il y a un mais sans comprendre pourquoi, ce moment bascule et les peurs les plus profondes se réveillent. Le chaser, alors bon, je vais parler de chaser et de runner, vous en êtes bien rendu compte, mais à ce moment précis du parcours, on ne sait pas ce qu'on est. Donc le chaser aime souvent trop fort, trop intensément. L'autre devient une priorité, presque une évidence, comme si tout tournait autour de ce lien. Il donne, il attend, il espère avec le cœur grand ouvert. En face, le runner ressent aussi cet amour, mais il en a peur. Une peur profonde, difficile à expliquer, car cet amour vient toucher quelque chose de trop grand, de trop puissant. Alors il fuit, il se protège, il met de la distance, et vous passez après toutes ces préoccupations. Le runner s'en rend compte, mais il ne peut pas faire autrement. Mon autre m'avait fait un message disant pourquoi. Il écrivait sur ce message « Pourquoi quand je suis avec toi, je fuis pourquoi quand je suis avec toi, je fuis et quand je suis loin de toi, je ne pense qu'à toi. Suis-je idiot ?» Voilà ce qu'il avait écrit. Dans cette dynamique, le runner va peu à peu se convaincre que cette relation n'est pas bonne pour lui. Pour se protéger de l'intensité, de ce qu'il ressent, il va changer complètement de regard, déformer la réalité et commencer à ne voir que les défauts. Là où il y avait de la connexion, il va avoir des problèmes. Là où il ressentait de l'amour, il va créer du doute, comme si inconsciemment, il avait besoin de salir ce lien pour pouvoir s'en éloigner. Alors, il rentre dans une forme d'auto-sabotage, presque une destruction massive, j'ai envie de vous dire, c'est une destruction massive. Il fuit, il coupe, il abîme. Non pas par manque de sentiments, mais parce que cet amour est trop grand pour lui à ce moment-là. Un autre SMS aussi de mon autre, face à cet amour, il m'écrit face à cet amour si pur et si puissant, cela réveille des peurs bien ancrées en moi.
Donc à l'époque, je ne suis pas du tout consciente de ce qui se passe. Donc les prises de distance deviennent de plus en plus fréquentes, le runner s'éloigne, revient, puis repart. Et ce mouvement vient profondément activer quelque chose chez le chaser, un vide abyssal, une sensation de manque, d'abandon, presque difficile à expliquer. Chaque silence, chaque absence vient réveiller des blessures profondes. On se remet en question, on se demande « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'ai-je dit ? Ai-je été maladroite ?» Je me souviens, parfois mon autre disparaissait pendant 2 jours, sans explication. Et moi, je restais là, à chercher une faute, une erreur, quelque chose que j'aurais pu dire ou faire. Mon système nerveux était complètement en alerte rouge, je n'arrivais plus à dormir, mais je ne le harcelais pas de messages. J'essayais. Mais non, cher chaser, tu n'as rien fait de mal. Mais si j'ai un conseil à vous donner et à faire passer, ne poursuivez pas votre honneur, cela ne sert strictement à rien, cela aura l'effet inverse. Ce que tu ressens est réel, mais ce que tu crois en être la cause ne l'est pas. C'est juste une dynamique, c'est le miroir cruel qui active les peurs de part et d'autre. Alors le chaser, lui, il est empathique, hein, il cherche à comprendre, il pose des questions, essaie de mettre des mots, de clarifier, de réparer ce qu'il sent en train de se fissurer. Il veut du sens, du vrai, du concret, mais ça se fissure, ça s'effrite. Mais en face, le runner se sent de plus en plus étouffé. Chaque question devient une pression, chaque attente un poids supplémentaire. Il se referme, non pas par indifférence, mais parce qu'il ne sait plus comment gérer. Son cœur s'est refermé. Dans cette période, je pouvais être pénible, je voulais qu'il soit authentique, je lui disais « tu es sûr ? Tu en as envie ?» Je suis sûre que s'il pouvait témoigner, il dirait que j'ai été pénible. Mais je le voulais vrai, je sentais tout simplement. Et plus le temps passe, plus il a le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir te rendre heureuse comme tu le mérites. Alors au lieu de s'ouvrir, il fuit encore davantage. Pour mon cas, il éprouvait aussi beaucoup de culpabilité concernant son ancienne vie. Et aussi, même si tout est juste, hein, on dit que tout est juste, le timing était très compliqué pour nous. Alors, il rentre dans une spirale de destruction, il coupe, il évite, il abîme le lien, comme s'il préférait tout casser plutôt que de se confronter à ce qu'il ressent vraiment. Et pendant ce temps, l'incompréhension grandit des 2 côtés. Il peut parfois vous congédier au réveil alors qu'il ne s'est absolument rien passé et le chaser se laisse faire. Il ne se respecte pas. Il veut être avec son autre à tout prix. Le chaser, à ce stade, est très compréhensif. Il tient et il ne lâchera pas. Il ne peut pas lâcher. Il a une grande endurance à la souffrance. Le runner peut aussi prendre des décisions et les remettre en question presque immédiatement. Il peut dire oui, puis non. S'engager, puis reculer dans la foulée, comme s'il faisait un 360 degrés en l'espace d'un instant. C'est absolument déconcertant pour un chaser qui est juste l'opposé. Ce n'est pas de l'incohérence ni un jeu, c'est un tiraillement intérieur constant. Une part de lui veut avancer, se rapprocher, vivre cet amour, et une autre part envahie par la peur qui le pousse à fuir. C'est vraiment une dualité. Alors il change d'avis, il se contredit, il déstabilise, mais derrière ces allers-retours, il y a une lutte intérieure profonde qu'il ne maîtrise pas.
C'est un mécanisme de défense, une manière de reprendre le contrôle face à quelque chose qui le dépasse complètement. À ce stade, il veut s'échapper, alors il va y arriver. Mon autre est parti en stage. Lors d'un coup de fil, il me dit « Tu n'as pas compris pourquoi je suis là ? C'est pour nous guérir. » Il ne croyait pas si bien dire. Il détient une partie de la vérité. 2 jours après, je tombe malade, grosse crise d'angoisse et de panique. La même chose qui s'est produite avant la mort de ma petite sœur, si vous m'avez suivi sur mes podcasts. Alors je me dis qu'il faut que je me bouge. Je pars donc faire des raquettes seule. Le paysage est magnifique. Et là, je tombe 2 fois sur le bâton de ski qu'il m'a offert à Noël, sur ma main gauche. Je me dis, aïe, ça va être compliqué de rentrer. Mais nous, chasers, on supporte bien la douleur. Alors ma main gonfle, hein, je très très gonflée. Et mon autre essaie tout de même d'agir sur ma main. Voilà. Elle gonfle, elle dégonfle. Je la laisse ainsi pendant 1 mois. Et je devrais me faire opérer en urgence, seule et perdue, pour me faire mettre des broches. Ma main était fracassée. Et et les os avaient commencé à se reconsolider, mais pas correctement. Je suis une sportive qui ne s'est jamais rien cassé. Et au travers de cet événement, je découvre le lien de télépathie. Voilà. Il y avait vraiment du danger à l'autre bout. Il a parfaitement respecté son contrat. Je suis venue travailler l'abandon et la trahison. Voilà, je voudrais aussi te dire que chaque parcours est unique. Fais-toi confiance, suis ta guidance intérieure. Ne laisse personne te dire que tu es FJ ou pas FJ. Mais malgré tout ce qui se passe, l'amour est là, est puissant. Et demande-toi toujours ce que ton autre te renvoie, si tu es encore en contact, pour pouvoir travailler dessus. Le chaser doit apprendre à doser son amour et le donner en premier lieu à lui-même. Le chaser aimerait avoir des parties du runner et le runner aimerait parfois être le chaser. Il faut travailler pour s'équilibrer. Si tu te reconnais dans ce que je partage, j'aimerais beaucoup savoir où tu en es dans ton cheminement. Tu peux me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et si tu as envie d'explorer ce sujet avec moi, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer ou réserver une séance. J'en serai ravie. Alors merci d'être là et prends bien soin de toi et à bientôt pour le prochain épisode.